On va donc parler du psaume numéro 2. Je vais mettre l'écran tout de suite avec le psaume en fond d'écran, et qui est la suite du psaume numéro un, avec à la différence près, c'est que dans le Télim numéro 2, on va tout de suite parler des nations, alors que le premier psaume ne mentionne pas les nations directement. On parle de Ashri Haïch. Le premier psaume il commence par Heureux l'homme qui ne marche pas dans le chemin des méchants, ou plutôt des Letsim, c'est-à-dire des railleurs. Mais le deuxième psaume va tout de suite parler des nations directement. Déjà, c'est quelque chose qui doit être mentionné, c'est que on commence les Teilim, le livre de Teilim est assez quand même long, c'est important. Dès le deuxième, on va parler du rapport aux nations. Donc, je vais partager tout de suite le texte sans plus attendre. Voilà, vous l'avez sous les yeux ici, chapitre 2. Voilà, vous avez le texte 2. Donc, je prends toujours le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch en introduction, qui rappelle donc que ce psaume-là est associé au précédent. Il y a même certaines sources, notamment dans la Brachot, à la page 9, qui disent que le psaume numéro 2 est en réalité la suite du psaume numéro un, les deux ne formant qu'un seul psaume. Alors, c'est pas comme ça qu'il est présenté dans les éditions des Teilim, puisqu'il y a le psaume numéro un, le psaume numéro 2, mais d'après un avis, en tout cas dans le Talmud, ça serait même un seul psaume, sachant qu'au début, on parle du particulier, de l'individu, et dans le psaume numéro 2, on va apporter à peu près le même message, mais cette fois-ci concernant l'humanité entière. Donc le psaume numéro un parle de l'individu, même pas spécifiquement l'individu juif, puisque c'est Ashri Haïch, Asher lo halach be'atzad reshaim, heureux soit l'homme qui ne marche pas dans le chemin des railleurs, ça parle à tout le monde. Mais on est au niveau de l'individu. Ici, on va parler de la nation. Donc dans le psaume précédent, je suis toujours dans l'introduction, on va parler de l'aspect moussard, c'est-à-dire de l'aspect moral de la Torah, ce que la Torah a apporté dans la vie de tous les jours. La thématique du psaume précédent étant de ne pas s'installer avec n'importe qui, de chercher des gens dans notre entourage qui vont nous élever vers le haut, plutôt que de perdre son temps assis dans un café, que de perdre son temps à parler des uns et des autres. Cette fois-ci, on va nous parler de Akadosh Baruch Hu, du lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui touchait à la vie du particulier est vrai également dans la vie de la collectivité. C'est un thème, ça, que j'ai beaucoup abordé déjà dans les cours qu'on a fait ensemble. On apprend vice-versa. On peut apprendre de la collectivité pour l'individu, mais on peut apprendre également de l'individu pour la collectivité. Même les peuples et les nations peuvent perdre leur temps. Perdre son temps, c'est une notion très importante dans la Torah et c'est la thématique principale du psaume précédent. Heureux soit l'homme qui va marcher dans les chemins de la Torah, c'est-à-dire qui va avoir une vie constructive, plutôt que l'homme qui est tout le temps assis à parler des uns, à parler des autres. Ce qui est vrai au niveau individuel va également être vrai au niveau collectif, c'est-à-dire les nations, les peuples. Donc on retrouvera encore les Amim, peuples, Goïm, Umot, les nations peuvent se perdre en cherchant leur temps à avancer dans les progrès technologiques, dans la matérialité, plutôt que de chercher comment avancer correctement dans, dans la vie. Là, je vais directement prendre le premier verset qui est sous nos yeux, Lama Rageshu Goïm. Pourquoi les peuples, ici ils traduisent pourquoi les peuples se démènent, dans la traduction que j'ai mis devant vous, donc pourquoi les peuples bougent, se recherchent, fait Ulumim Yegurik, et les nations vont parler en vain. On retrouve bien ce qu'on avait vu dans le psaume précédent, premier psaume, où on parlait des railleurs, de l'assemblée des railleurs. Mais cette fois-ci pour les individus, là on en parle pour la collectivité. Ce psaume-là, donc, parle des peuples, Asher ben Besimcha ben Beyagon ira le'ain kol, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse, ça se voit vers l'extérieur. Comment
on se comporte, comment on se rapporte vis-à-vis d'Hachem. On va parler des peuples, comment les peuples se rapportent vis-à-vis d'Hachem. Lama, ça veut dire pourquoi. Pourquoi les peuples perdent leur temps? Pourquoi les peuples ne suivent pas les chemins justes, qui sont des chemins qui sont d'aller vers Akadosh Baruch Hu, et à la place, ils perdent leur temps. Ils rappellent le Rav Hirsch qu'on avait déjà vu que Goy, ici, c'est le peuple qui qui est associé, une assemblée de personnes par un aspect extérieur qui vont avoir un aspect unique. D'ailleurs, il rappelle que Goy, on retrouve le terme de Gova ou Gava, selon je me rappelle, je ne sais pas si la racine c'est Gava ou Gova, qui veut dire le corps. Dans le mot goy, on retrouve le mot corps dans sa racine. C'est-à-dire, c'est un corps unique. Mais le corps, c'est quoi? C'est l'aspect extérieur. Alors que l'éoumim, qu'on a traduit ici par les nations, c'est plutôt quelque chose de plus profond que l'aspect matériel du corps. C'est un point commun qui fait que plusieurs individus vont se retrouver ensemble et plutôt sur un aspect intérieur. On va nous parler également des rois très rapidement. Je vais passer au verset 2 tout de suite. Itiatzvu malche eretz. Ils se tiennent les rois de la terre. Verosnim nosdu yachad, c'est une sorte de gouverneur, il traduit ici les princes. Ils s'assemblent ensemble à Hachem contre Hachem, Veal Meshiro, et contre son Mashiach, contre, on va traduire ici, contre son envoyé. C'est pas exactement de qui on parle correctement, mais d'abord, qui sont les rois? Melachim. Les rois, ce sont Malrégoïm, les rois des nations. On parle aux gouvernants. Ce psaume numéro 2 parle au gouvernement, à tous les gouvernements des nations. Et les Rosnim, ce sont également des gouvernants, mais pas aussi forts que le roi. Ceux qui vont avoir une influence sur une certaine collectivité plus importante, mais pas autant que le roi. Donc, il y a un problème ici des nations qui sont, c'est bien traduit dans le texte que vous avez sous les yeux, des 20 projets, qui mettent en place des 20 projets, et le problème des nations qui mettent en place des 20 projets vient de la politique, des gouvernements, que ce soit des gouvernements sur le plan national ou sur le plan régional, qui encouragent les nations à perdre le temps dans des choses vaines. Pour parler tout de suite de choses concrètes, il suffit de regarder dans certaines villes dans lesquelles nous habitons, je ne parle pas spécifiquement de Nice, mais Nice en fait partie, on va avoir des grands centres commerciaux qui vont voir le jour, avec des moyens considérables qui sont mis dans des centres commerciaux. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Juste derrière, il va y avoir une misère qui est absolue et rien n'est fait pour cette misère. Il va y avoir des problèmes sociaux, sans parler d'un vide total sur le plan spirituel. Donc, s'il y a une politique qui permet de mettre en place des 20 projets, c'est parce que derrière, il y a des hommes politiques qui sont des maires, qui sont des conseillers régionaux, qui sont des présidents, qui sont des ministres, sans rentrer dans aucun port politique, quel qu'il soit, parce que c'est une critique qui est générale, qui vont encourager, soit pour des intérêts personnels, soit parce qu'ils ont des convictions, des fois, ça peut être des convictions qu'il faut faire avancer le progrès dans la société en faisant un tram, en faisant un centre commercial, en faisant des marchés avec des entreprises qui vont permettre de développer la 5G et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf que derrière, on oublie complètement Hachem. Alors, il se soulève, ou plutôt Nosdou, Yarad, j'aurais dit, il s'assemble. Sod, c'est un Mossad. C'est un Mossad, c'est pas le Mossad israélien. Le Mossad, c'est dire une installation. Une installation ensemble. Les Ronen, les Hakim, mettre en place quelque chose. Ils fixent quelque chose ensemble à la Hachem Valmeshiro, contre Hachem et contre son envoyé. Donc contre l'idée qui est propagée par Hachem et son envoyé. Alors c'est qui son envoyé, son Mashiach? Ici, ça a l'air d'être David. Alors, ce que nous dit le Rav Hirsch, le Rav Hirsch nous dit Meshiro, Meshiro, ouais, c'est David Améler qui s'appelle comme ça ici. Donc David s'appelle ici Mashiach. Mashiach, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est choisi par Hachem, ou un.
Ouin. Mashiach, on parle de l'huile d'onction, c'est Shemen Amishra, l'huile d'onction. Ça veut dire l'huile d'onction, c'est celle qui était versée sur les rois pour montrer que devant Dieu, ce roi-là était reconnu en tant que tel. Donc, David, c'est celui qui est reconnu, qui est en train d'apporter un message au peuple, et en même temps, c'est comme si là, il parle en son nom personnel en disant, je viens apporter un message au peuple, qui est un message de rapport à Hachem, mais j'ai un peu des désaccords contre moi. Les gens ne sont pas d'accord avec ce message-là. D'ailleurs, David parle des nations, ici du monde. Mais en réalité, les prophètes de tout temps ont apporté des messages avant tout aux Juifs et ont été beaucoup bousculés, beaucoup critiqués du message qu'ils viennent apporter. C'était pas, David parle des nations, mais c'est pas spécifique aux nations. Je pense au prophète Jérémie qui a porté un message aux Juifs et qui s'est fait jeter en prison. Le prophète Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, s'est fait jeter en prison parce que ce qu'il disait ne plaisait pas. C'est quelque chose qui est connu. Si on veut avoir de l'audience, il faut aller dans le sens de ce que les gens veulent entendre. Quand on a moins d'audience ou quand on dit des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que les gens veulent entendre, ben, on a forcément moins d'audience. Ce que je disais aussi à David au début en commençant le cours, quand on fait un live ou quand vous allez dire j'appelle à la guerre, on doit se bagarrer, je ne dirai pas de nom parce que ce sont des vidéos qui sont diffusées partout, mais on doit se bagarrer contre les uns, on doit leur faire la guerre jusqu'au dernier. Alors là, vous avez le juif avec la kippa et la barbe qui va dire ça. Vous êtes sûr que ça va faire des audiences incroyables. Mais quand vous avez un message que les gens n'ont pas spécialement envie d'entendre, qui est on doit faire le shalom les uns avec les autres, on est associés les uns avec les autres, on doit tous marcher main dans la main, et là, vous avez personne qui va vous interviewer. Vous n'allez pas passer à la télé. Ou alors, si vous passez, vous avez la chance de passer. Très vite, ça va passer derrière parce que ce n'est pas le message, malheureusement, que les gens veulent entendre. Les gens veulent entendre un message qui n'est pas ce message spirituel. Et les prophètes sont toujours battus contre ça. Ici, David se bat contre ça, mais par rapport aux non-juifs. Aux non-juifs, mais marqué donc par les gouvernants qui sont derrière. J'insiste bien là-dessus. Il dit donc Nenateka, Nenateka, enlevons, défaisons, défaire, Nenatek, ça veut dire défaire quelque chose, et Mosrotemo. Ce sont eux qui parlent. Ils disent donc brisons, enlevons nos chaînes. Venashlira mimenu avotemo, et enlevons, jetons de nous avotemo nos cordes, littéralement. Là, ils traduisent leurs liens et leurs chaînes, c'est un peu la même idée. Ce sont les nations qui parlent. Oh, L'Enatek, c'est Afrada Bekoar, défaire avec de la force, défaire d'une manière puissante, l'idée de jeter. Moser, Moserotemo, ça va être les liens, mais ça vient aussi du mot moussar. Mot moussar qui veut dire torara, la réprimande, le châtiment, mais aussi la morale. Tout est lié. On parle du domaine du moussard, qu'on a traduit par la morale juive, mais en réalité, le mot moussard est plus fort que la morale. Le mot moussard, c'est qui est Yasser, et je n'aurais plus le verset en tête, je ne l'ai pas sous les yeux, qui est Yasser Ish et Beno. Dit Hachem te châtiera comme un père châtie son fils. Et là, le mot qu'il est employé, c'est Yasser, si je ne dis pas de bêtises, qui vient de moussard, qui veut donc dire châtier. Mais c'est châtier, punir d'une manière constructive. Alors, le vrai moussard à l'ancienne, je dirais, c'est pas le moussard agréable qu'on va voir sur Torah Box, sans aucune critique sur Torah Box où je participe moi-même également de temps en temps. Le moussard à l'ancienne, c'est un moussard où on va te faire marcher droit dans le chemin, comme les padrés, les papas à l'ancienne. Papa à l'ancienne, le moussard, c'est pas des petits câlins qu'il va faire à son fils. Il va dire, il va taper du poing sur la table, et des fois, c'est pas sur la table, en disant, oh, ça va pas ce que tu fais. Donc, donc d'après ça, les nations rejettent leur chaîne, ça veut dire ils rejettent le moussard. Ils n'ont pas envie d'être embêtés par un discours religieux, un discours de Torah.
un discours spirituel, pas seulement 613 mitzvot. Et c'est pareil avec la suite. Ils jettent leur chaîne. C'est ça. C'est très moderne en réalité. C'est tout simplement la libération des mœurs qui est décrite ici. Les nations rejettent ce moussard. Ce moussard qui était pourtant, là maintenant je fais un saut dans le temps, mais David Ameller, il peut très bien parler pour notre génération d'aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'il s'exprime avec le roi Hakodesh, il s'exprime avec l'Esprit Saint, et c'est tout à fait possible que lorsqu'il parle, il parle de son époque, mais en même temps, il parle de la nôtre, qui perçoivent quelque chose, qui perçoivent les cataclysmes qui se sont advenus au XXe siècle avec la libération des mœurs, mais c'est pas que la libération des mœurs, c'est tout le libéralisme également économique qui a pris une proportion au XXe siècle extrêmement dure et sous prétexte de liberté, eh bien, on s'est, sous le monde occidental en tout cas, s'est soumis à un système de l'offre et de la demande qui est extrêmement matérialiste et le matérialisme a pris beaucoup, beaucoup de place. C'est pour ça que depuis le début du XXe siècle, il y a un retour à la religion dans toutes les religions. Parce que au bout de, pas seulement dans le judaïsme, mais dans toutes les religions, il y a un retour aux religions qui est très fort depuis le début du XXe siècle, parce qu'il y a un surplus matérialiste qui, qui vient des nations, qui est soutenu avec le sourire par leur gouvernement, parce que les gouvernements, effectivement, ont souvent des affinités avec les grandes puissances économiques. Donc, entre politique et économique, bien que officiellement c'est quelque chose de dissocié, on sait très bien qu'en réalité, il y a beaucoup d'accords. Donc, il y a un intérêt, très souvent un intérêt des gouvernements à mettre en avant des programmes économiques pour qu'on soit tout le temps pris dans dans cet engrenage du matérialisme. C'est ça que critique David Ameller en disant les nations ont rejeté le moussard, donc l'aspect spirituel, en rejetant les chaînes. Ils ont rejeté leurs chaînes. On veut être libre. Mais quelle forme va prendre cette liberté? Je passe au verset suivant. Yoshev Bashamaim Isra. Celui qui est assis dans le ciel, il rigole. C'est Hachem, évidemment. Il ad Hachem, il ag l'amour. Hachem, il rigole d'eux. Il se moque d'eux. Donc, d'un côté, il rit. La hag, c'est se moquer. Hachem, dit le Rav Hirsch, il laisse les gens s'occuper, je dirais, comme des hamsters. Les gens se comporter un peu comme des hamsters. Parce que vous savez, le hamster, vous le mettez dans une roue et il tourne et il court et il est content. Et il a l'impression de faire des grandes choses dans sa vie. Il court, il court, il court dans sa roue, dans sa roue. Le monde moderne, il ressemble à un monde de hamsters. Parler à n'importe qui, aussi dans le monde religieux, hein, je m'inclus dedans. Quel est notre problème principal dans la vie? C'est de trouver du temps. On manque de temps pour être avec sa femme. On manque de temps pour être avec sa famille. On manque de temps pour se poser. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui encourage la surproductivité à longueur de temps. Et on est comme un hamster. Hachem, il voit ça. Il regarde, il voit tout le monde s'agiter, s'agiter, s'agiter. Bachamaïm dans le ciel, les malas en haut, Cham là-bas. C'est quelque chose qui est redondant, qui revient parce que Akadosh Baruch Hu, il est en haut, mais d'en haut de là-bas, il a une influence sur ce qui est en bas. Et donc, il rigole parce qu'il sait très bien qu'il laisse le monde agir, mais il sait très bien que c'est provisoire. Et qu'il y a un moment donné où Akadosh Baruch Hu, il va dire stop, faut arrêter de rentrer dans des délires. Regardez jusqu'où va le monde, hein. J'ai un discours très conservateur. Je n'ai pas un discours conservateur pour être conservateur. J'ai un discours conservateur parce que je pense ce que je dis. Mais regardez où on arrive. Quand vous arrivez à... Vous avez vu il y a quelques semaines ou il y a quelques mois une soirée organisée par Elon Musk avec des robots qui font barman et qui discutent avec les invités de la soirée. Avec des robots, comme dans Terminator, les Avdil. Et on se dit, mais où
jusqu'où on va aller cette recherche de pseudo-liberté, de vouloir faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. On met Hachem complètement de côté jusqu'à créer des robots qui parlent. Et alors là, aujourd'hui, ça nous fait rigoler. On vient un Rav, je crois que c'est Rav Sadine, je crois qu'il a fait ça, qui fait un débat avec ChatGPT. Ah, ça nous fait rire. Aujourd'hui, on dit, ah, ça, c'est marrant. Eh ben, là, on n'est qu'au tout début de la technologie. On en reparle dans 10 ans, dans 15 ans. Jusqu'où on va aller comme ça? Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il rigole, quoi qu'il en soit. Il sait très bien comment ça se terminera, comment ça se passera. Il organise son monde. Son monde est basé, quoi qu'il en soit, sur la victoire, ça c'est les mots du Rav Hirsch, sur la victoire morale, Seder Olamo Mevusas à la Nitzron Atidi, Shel Kol Amosre Bitrum Adam. C'est son monde à Hachem est basé sur la victoire future de tout ce qui est moral à l'intérieur de l'homme. Donc il sait très bien qu'en fin de compte, l'homme, l'humanité, se rendra compte que cette course à la technologie, cette course à la liberté des mœurs, la liberté des mœurs, je pourrais m'étendre, mais je ne vais pas le faire, énormément là-dessus aussi. À la fin, elle s'effondrera toute seule. Regardez on parle des réseaux sociaux. Nous aussi, on est un peu atteint par les réseaux sociaux. Je parlais du hamster. Ça va très loin. J'ai eu récemment une élève que j'ai acceptée en élève en conversion, un cas particulier, très particulier, qui travaille sur TikTok. J'aurais peut-être pas dû l'accepter, elle travaille sur TikTok, mais j'ai beaucoup parlé avec elle. Quelqu'un de très sincère qui veut avancer et qui ne cache rien. Elle m'a montré comment ça fonctionne sur TikTok. Je connaissais pas trop. Hachem Ishmor. Jusqu'où ça va? Des personnes, j'ai ça, je ne le connaissais pas, qui sont chez eux, qui voient des battles, je crois que ça s'appelle comme ça, ou des matchs, de personnes qui parlent en disant des bêtises et qui mettent de l'argent de chez eux. Et ça monte 100 euros, 200 euros, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 euros. Et les TikTokers, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert ça, ils repartent avec la moitié de l'argent et l'autre, il verse à TikTok derrière. Je- mais ils parlent de vide total. Donc, la culture du vide, qui est à notre époque à son apogée, Hachem, il regarde ça, il rigole. Évidemment, encouragé pour continuer avec la suite par les puissances, parce que les puissances politiques qui, au final, sont également encouragées par tout ce que ça amène sur le plan économique. Et Hachem rigole de tout ça. Verset suivant, Az yedaber elemo beapo. Jusqu'au jour, alors, il va leur parler méchamment, de manière forte. Il aime, c'est quelque chose c'est une force, avec colère et impôt. Ou va charono, yevaralemo. Et avec sa colère, il va les terrifier. Quand les nations du monde et leurs gouvernants, leurs hommes politiques, vont reconnaître un jour, à force d'être allés trop loin dans leur recherche de liberté, de se défaire des chaînes spirituelles, que finalement ça leur porte préjudice, alors Hachem va parler d'une manière forte. Mais ce que dit à peu près le Rav Hirsch, c'est qu'en réalité, la manière dont va parler Hachem d'une manière forte, c'est pas Hachem qui va parler directement comme s'il va parler aux nations. Oui, c'est ce qui est écrit ici. Mais en réalité, c'est quelque chose d'automatique. C'est-à-dire, un jour, le monde, ce monde-là va s'écrouler tout seul. Un jour, ce monde va s'écrouler tout seul et les nations par eux-mêmes vont prendre conscience que cette course à la technologie et cette course à la liberté des mœurs, aux libertés totales, va, est mauvaise. Je prenais l'exemple, je prends juste un exemple, mais je vais avancer dans le Teilim. Je prenais l'exemple des robots. Les robots. La liberté grâce aux robots. Oui, mais la liberté pour qui? La liberté pour les constructeurs, pour les grands patrons qui vont avoir moins de main-d'œuvre parce que ce sont des robots qui vont tout faire, mais tous les salariés, tous les artisans,
qui perdent leur travail, on va leur en parler à eux de liberté. Donc, ce monde-là, il y a un moment où, dit David Ameller dans ce psaume, il va s'écrouler tout seul. Ils vont, comme s'ils entendaient Hachem parler, où les nations vont devoir revenir à la raison et les responsables des nations, les chefs de toutes les nations, vont comprendre qu'il faut avancer vers une perspective davantage spirituelle. On remet Dieu au centre du monde. Donc voilà ce que Dieu dit. Va Ani, Nasarti Malki. C'est moi qui ai consacré Nesser, c'est comme une sorte de oindre aussi, un roi, Al Tzion, sur Tzion, Arkochi, ma montagne sainte. Dit Hachem, c'est moi-même, pas en passant par des intermédiaires. J'ai décidé de fixer le salut de tous les peuples et de toutes les nations. C'est moi qui ai décidé, je l'ai décidé depuis très longtemps, pour le bien de tous, en mettant mon roi. C'est qui mon roi ici? C'est Shlomo Améler, le roi Salomon. Alors, non, pardon, dit le roi David, pardon, en mettant le roi David al Tzion, sur Tzion, puisque Tzion, c'est Jérusalem, et la montagne d'Hachem, c'est évidemment le Harabaït, ce qu'on appelle aujourd'hui le mont du Temple, mais qui est à la base surtout l'endroit du Beth Amikdash, un endroit sanctifié pour la Torah d'Hachem. J'ai décidé de placer ça pour que toutes les nations le voient. Donc, en rappelant ça, il rappelle ici, c'est le Rav Hirsch, la dimension universelle de la royauté. Il faut savoir que le peuple d'Israël, il doit, il est destiné à revenir avec la royauté du descendant de David Améler. On parle même des fois de la royauté de David directement. Mashiach, c'est le descendant de David Améler. L'objectif de tous les Juifs, c'est de vivre sous une royauté juive avec le Beth Amikdash, avec le temple de Jérusalem en Eretz Israël. Si c'est l'objectif des Juifs, ça doit être également l'objectif des nations. Puisque lorsque il y aura cet objectif-là, à ce moment-là, tous les travers des nations, notamment ce qui est mis en avant ici, cette volonté des nations de se défaire des schèmes, cette pseudo-liberté, libéralisme, libération des mœurs, etc., à partir du moment où David Ameller va mettre son trône sur le roi de Machiar, va mettre son trône sur Yerushalayim, à ce moment-là, on pourra également au niveau des nations, il va y avoir une influence, comme à l'époque de Shlomo Améler, comme à l'époque du roi Salomon. Et je vous rappelle, et je le rappellerai peut-être à chaque jour, que Shlomo Améler, le roi Salomon, à son époque, il n'y avait aucune guerre. Il y avait la paix avec les nations et la prospérité économique qu'il y avait en Eretz Israël et à Yerushalayim se propageait également vers les autres nations en même temps que se propageait la sagesse de Shlomo Améler, qui était une sagesse de Torah, mais qui ne parlait pas que de Torah, puisque le roi Salomon parlait de science régulièrement. Il était un expert dans toutes les sciences du monde. On le décrit dans le livre des rois. On parle même de livres que Shlomo Améler aurait composés, mais qui ont été perdus, des livres de sciences très pointus. Et donc, grâce à Shlomo Améler, qui était dans un rapport de transcendance totale avec Akadosh Baruch Hu, ce qui se passait à Tzion pour le peuple juif se répandait également dans toutes les nations. David parle, je vais verset suivant, Asapera El Roc. Je vais parler, je parlerai. El Roc, littéralement vers une loi. Ici, on traduit de ce qui est une loi. Hachem, Amar Ela, et Hachem m'a dit, Béni Ata, tu es mon fils, Béni Ata, tu es mon fils. Ani Ayom Yelid Tira. C'est moi aujourd'hui qui te donne naissance. Hum, C'est donc David Ameller qui parle. De la même manière que Hachem appelle Israël béni, mon fils, puisque appelle Israël béni quand un Kadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu, il lui donne les instructions lorsque Moshe Rabbeinu va s'exprimer auprès du Pharaon. Il lui dit, tu leur parles bien en parlant d'Israël, béni Behori, mon fils, mon premier-né. Ainsi, Israël est placé et considéré comme une créature spécifique
d'Hachem parmi, parmi les nations, mais de la même manière, Hachem va parler à David en l'appelant mon fils. Il appelait mon fils, pourquoi? De la même manière que David peut avoir une influence vers les autres rois. Donc Israël est appelé mon fils, de la même manière qu'on demande à un fils aîné de nous aider dans la direction de la maison, que le fils aîné doit aider dans la maison. Et le fils aîné, il n'a pas que des prérogatives des super prérogatives de bonheur, mais il doit aider, il doit participer dans la maison. Israël est considéré aussi comme le fils qui doit aider, qui doit participer, et David est considéré comme le fils qui va donner un message, transmettre un message au roi. Voilà comment il faut agir. Et également, il n'a pas été choisi pour monter sur le trône par l'intermédiaire des hommes, mais c'est Hachem lui-même qui l'a choisi pour monter sur le trône. Donc il lui dit, ta royauté n'est pas une conséquence uniquement de, de considérations politiques, de considérations totalement humaines, comme le fait d'être toi-même le fils d'un roi, que David d'ailleurs n'était pas le fils d'un roi, ni ou alors une démocratie. C'est moi qui t'ai donné naissance, ce que David dit. C'est-à-dire, toi, tu es un roi spécifique, c'est moi qui ai choisi de te mettre là en termes de roi. On n'est pas dans une hérédité. David Ameller, ce n'est pas un fils de roi, c'est un fils de berger, David Ben Ishaï. C'est moi qui t'ai placé là. Les gens doivent le savoir. Et à partir de là, tu dois avoir un message vis-à-vis des nations. Il lui dit, Sheal Iteni, demande de moi, Sheal Mimeni, pardon, Mimeni, demande de moi, Ve'etena Goïm, et je te donnerai des nations. Nachalatera en héritage. Va Achuzatera, ton domaine, Afse Aretz, sera le bout de la terre. Attention, et c'est ce que va nous dire le Rav Hirsch tout de suite, à pas mal comprendre ce verset. On pourrait comprendre ce verset dans le sens, tu sais, David, comme tu es mon fils, c'est Hachem qui lui parle, comme tu es mon fils chéri, allez, je vais te donner toutes les nations du monde. Tu vas pouvoir prendre, tout va t'appartenir. Prends les mots de David. Les nations sont tes esclaves. Les nations sont tes esclaves, tout est à toi. Dit le Rav Hirsch, oulala, faut pas comprendre ça comme ça du tout, ce n'est pas la question. לא יכולים להתפרש כאילו כוונתם לכיבוש ושיבוד האומות תחת ריבונות שליטים. L'intention n'est pas de conquérir les nations et de les asservir par différentes manières de gouverner. Ici, lorsqu'on parle d'héritage, on parle d'un héritage spirituel. Quand on dit je te donne les peuples comme héritage et les nations de la terre comme domaine, on parle c'est-à-dire sur les mots du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans le domaine qui bouge à Rouhani et à Moussari, une conquête spirituelle et morale. C'est-à-dire tu as la responsabilité, David, par tes Téhilim, par le message que tu apportes aux nations de la terre, et je rajouterai à toute époque, d'inclure les bons messages. D'ailleurs, une grande question que j'ai eue, et je n'en aurai pas la réponse en préparant ce shiur, mais avec des messages comme ça qui sont dits dans les psaumes. Et sachant que tout le monde lit des psaumes, les chrétiens lisent des psaumes, le président Trump, il lit des psaumes, le président Biden, il lit des psaumes. Comment on peut passer devant des psaumes comme ça et ne pas voir qu'il y a un problème dans le monde et ne pas changer en disant, bah, ça y est, on doit reconnaître Hachem. C'est marqué mot pour mot ici. Il suffit juste de regarder un peu les commentaires et d'essayer de sortir le message profond du texte. Mais c'est sûr que si on s'arrête au pshat, si on s'arrête au sens littéral sans chercher à commenter derrière, et là pour l'instant on ne fait pas de midrash, je n'ai pas préparé de midrash, c'est un commentaire de réflexion que fait le Rav Hirsch ici. Alors on peut prendre ça d'une mauvaise manière. En tant que roi, en tant que président, on est les descendants de David. En tant que descendants de David, on gouverne tout. Demande-le-moi, je te donne tout en héritage. Comme Achashverosh qui dit à Esther, donne-moi tu veux la moitié du royaume, je te le donne. Non, nous dit le Rav Hirsch. On ne parle pas de ça ici. Ça ne va pas du tout avec ce qui a été dit avant. Les nations demandent à se libérer de leur chaîne. Alors demande-moi
demande-moi d'accomplir une grande mission. Je te donnerai ta grande mission qui est de transmettre ce message aux autres rois des peuples. Donc là, on parle bien à David en tant que représentant qui doit s'adresser aux autres représentants. Donc là, on n'est pas à notre niveau personnel. C'est évident qu'à notre niveau personnel, nous aussi, on a une mission, mais là, on parle bien aux responsables qui s'adressent aux autres responsables des nations. Et c'est ce qu'il fait par l'intermédiaire des Télim, si on veut bien se donner la peine d'essayer de les comprendre et de les étudier. Verata, pardon, Teroem Beshevet Barzel. Là, il traduit Teroem, tu les briseras par un sceptre de fer. Kirli Yotzer Tenafetsem, comme un ustensile d'artisan, il traduit un vase de potier. Tenafetsem, tu les briseras. Là aussi, le Rav Hirsch nous dit attention, on n'est pas en train de dire que David va briser les nations. Lo yachol liot ma'amar chiyuvi, ça ne peut pas être quelque chose d'obligatoire. En disant tu dois faire ainsi. Un homme ne casse pas, ne brise pas en morceaux ce qu'on lui donne comme héritage. Puisque juste avant, on a dit je vais te donner les peuples en héritage, les nations de la terre, les bouts, les confins de la terre en domaine. Tu vas les briser comme du fer. On nous donne un cadeau. Un papa, il va pas voir son fils en lui disant, je vais te donner, je sais pas comment on appelle ça maintenant, PlayStation, c'est quoi les PlayStation 5, maintenant c'est peut-être la PlayStation 9, je sais pas du tout, j'ai complètement perdu le compte. Je te donne la PlayStation et tu vas la casser. Tu pourras la briser. Quoique, j'ai une élève qui est une psychologue, et elle a un projet de mettre en place des dégommoirs. Les dégommoirs, c'est pour les enfants qui sont très excités, de mettre une salle complètement, avec des sortes de tatamis et des choses comme ça, mais avec des choses qu'on peut casser sans se blesser. Et il y a une partie consultation, d'abord une partie, l'enfant est dans le dégommoir, il casse tout pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, une fois qu'il a tout cassé, c'est à ce moment-là qu'il va parler au psy. Donc pourquoi pas, dans un but constructif, la Gemara, elle dit bien à Correa Bechamato que des fois le père, pour instiller une crainte constructive dans sa famille, il a le droit de prendre des assiettes et de casser les assiettes. Elle dit ça, la Gemara, mais à condition de ne pas du tout être en colère. S'il est en colère, c'est complètement un sourd, mais s'il arrive à faire semblant d'être en colère pour faire croire à ses enfants qu'il est en colère, mais les remet dans le droit chemin, dans un cas comme ça, c'est permis. Mais là, en tout cas, c'est pas ce dont on est en train de parler. Il nous dit le Rav Hirsch, le, l'objectif ici, c'est de Netanachon les Faresh et Teroem ou Ptira les Mishpatnaï. C'est une condition qu'on est en train de mettre en avant. Tes prières, le sujet et le sens de tes prières doivent être que les nations par, en cherchant la paix, la tranquillité, arrive à se soumettre à une recherche spirituelle et morale. Donc l'idée de brisure ici, c'est la même idée, c'est le même lien qu'on a trouvé tout à l'heure dans Moussar. C'est-à-dire que le Moussar, on traduit par morale, mais en même temps, c'est quelque chose de fort, comme un père qui châtie son enfant. Donc quand on dit tu les briseras avec un cep de fer, c'est en gros, tu dois leur montrer par tes mots qui vont être assez cash, assez durs, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est n'importe quoi. Et quand on dit tu dois les briser comme un vase de potier, ça veut dire que tu dois briser leur manière d'être. Tu dois briser leur idéologie en montrant mais ce que vous faites, c'est catastrophique. Le monde, l'État, regardez, vous les rois, vous les présidents, vous les empereurs, regardez ce que vous êtes en train de faire du monde, c'est catastrophique, réveillez-vous. C'est dans ce sens-là que Hachem est en train de parler à David. Et donc il lui dit, Verata, et maintenant, Melachim Askilu. Il parle au roi, pardon. Roi, réfléchissez. Sechel, l'intelligence, le cerveau. Askilu. Iva Serou, Shofte Aretz. Comment il traduit Iva Serou ici? Tenez-vous pour avertir. Iva Serou, un peu difficile à traduire. Peut-être de Moussard aussi. Shofte Aretz. Prenez du Moussard, réfléchissez, prenez de la morale.
vous. Donc là, maintenant, Hachem ne parle plus à David, il parle au roi de la terre. Les juges de la terre, c'est-à-dire ceux qui ont le bras long, ceux qui ont le pouvoir de décider quelles sont les politiques qui vont être mises en place sur la terre, ceux qui ont un grand pouvoir, vous devez d'abord reconnaître la Torah, que c'est la Torah, mais dans le terme la Torah, mais Torah à Moussarit, la Torah de morale, l'aspect moral, je dirais l'aspect universel de la Torah, qui peut dévoiler quelque chose qui est la seule base viable pour vous. Faites de la Torah, mais dans son aspect universel, on n'est pas en train de dire de mélanger les juifs et les non-juifs, dans son aspect universel, faites de la Torah une base pour les nations. Ici, David Ameller, il parle à Donald Trump, il parle à Vladimir Poutine, il parle au président chinois, je ne connais pas son nom. Donc ici, il parle à toutes les nations. Réfléchissez maintenant. Regardez ce que vous êtes en train de faire du monde. Ça va pas dans le bon sens. Et il continue, et dans le verset 11 cette fois-ci, Ivdou et Hachem beira, servez Hachem avec crainte. Et il parle toujours aux nations. Vegilou, et réjouissez-vous, bir ada, avec des tremblements. A priori, c'est contradictoire, puisque la ira, la crainte, quelque chose de dur. Par contre, vegilou, gil, c'est une réjouissance. Gila, dit le Ravirch, c'est simra gedola beyoter, c'est la plus grande simra, le terme de gil. C'est un prénom d'ailleurs hébraïque, Gila, la plus grande simra qui existe. Donc, il leur dit, vous devez trembler. Pourquoi trembler? Ben, parce qu'on est en train de casser tout ce que vous avez essayé de construire avec votre monde postmoderne. Tremblez, mais en même temps, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que là, maintenant, va arriver la véritable libération. Vous avez voulu vous libérer des chaînes de Dieu. Le monde a voulu se libérer des chaînes de Dieu en se disant, ça y est, c'est le bonheur. D'ailleurs, que ce soit Robespierre à la fin du 19e siècle, qui a voulu faire une religion naturelle en mettant tout à fait le clergé de côté, ou que ce soit Karl Marx, qui a voulu créer le marxisme en mettant Dieu complètement de côté également de sa vision politique. Ils ont voulu mettre Dieu complètement de côté. L'histoire a montré que se prend ces deux mouvements-là, mais ce ne sont pas les seuls, que ça a amené à énormément de violence. Sous prétexte de libérer les peuples de Dieu, Dieu, ben, c'est un asservissement, Dieu, c'est des restrictions, Dieu, il est dur. En réalité, le monde s'est retrouvé un autre esclavage, comme ce hamster, mais en croyant être libre. Comme ce hamster qui est dans sa roue, en train de courir, et il est persuadé que lui, il est en train de gambader, qu'il est totalement libre. Il n'est pas libre. Alors là, David Ameller, maintenant, il leur dit, tremblez en étant extrêmement joyeux. Tremblez, parce que c'est vrai que quand on comprend que tout ce qu'on a essayé de bâtir, en réalité, est la cause de notre perte et de toutes les catastrophes qui nous arrivent, mais à ce moment-là, on tremble. Donc, vous tremblez. Mais en même temps, soyez joyeux, puisque maintenant, vous avez la possibilité d'avoir une vraie libération en revenant vers Akadosh Baruch Hu, donc en fait, en revenant tout simplement à un mode de vie qui est authentique. Iva Sirou, le terme Iva Sirou, donc quand il leur dit prenez du moussard ou déliez, ça peut dire peut-être, ou non, mettez en place, ça va du verset 10, c'est contre le mot Nenateka qu'on avait vu dans le verset 3. Détacher les chaînes. À la place de détacher les chaînes, on dit bah, rajoutez du moussard. Mettez un poids moral sur vous. Ivdou, servez Hachem, qu'on a dit dans le verset 11, c'est contre Venashlicha mimenu. Nous rejetterons nos chaînes, on avait dit dans les versets 3.
Donc la boucle est bouclée. Au début, on décrit la mauvaise attitude des présidents, des gouvernements qui poussent leur peuple dans dans un matérialisme total qui ne s'arrête jamais. Et à la fin, on montre que c'est possible de changer. Le changement est toujours possible, mais il faut s'y mettre. Et le dernier verset, Nasheku var. Embrasser le fils. Je crois que c'est Nishika. Je pense que ça vient de Neshika. Là, ils traduisent rendez hommage au fils. Peigné enaf, veto vedu derer. De peur qu'il soit adultère. Ici, de peur qu'il ne s'indigne. Veto vedu derer, que vous perdiez le chemin. Qui ivar qui mate à peau, parce que sa colère s'enflammerait bien vite. Ashre kol chosevo, heureux, soit tous ceux qui s'abritent avec Akadosh Baruch. Donc, dans ce dernier verset, on, on laisse le choix, finalement, aux nations. Vous avez la possibilité, aux nations, mais on parle encore aux gouvernants, surtout aux gouvernants, si vous voulez être sauvés du danger, de l'explosion de ce système qui s'autodétruit en réalité, ne perdez pas de temps à faire teshuva. Faites teshuva maintenant. Sinon, il y a un moment où on arrive tovedou, ça veut dire être perdu, à l'égarement total. Or, le but de David Ameller, le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas l'égarement des nations. Le but, c'est la Yeshua, le secours des nations, que tout le monde soit sauvé dans le futur, que cela concerne les nations, que cela concerne les particuliers, que tout le monde puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, Derer Rechaim Toved, le chemin des méchants, court à sa perte. Akadosh Baruch Hu ne veut pas de la mort des méchants. Akadosh Baruch Hu veut la teshuva du méchant. Donc, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il a beaucoup de patience, Hachem, beaucoup de patience. Dans sa grande bonté, il parle à des nations qui ne prennent pas des leçons de l'histoire, qui refont les mêmes et les mêmes erreurs constamment. Les Babyloniens avec leur grandeur démesurée, les Perses, la même chose, les Grecs, on n'en parle même pas, les Hanouka qui arrivent bientôt, les Romains, et ainsi de suite, dans toutes les nations du monde jusqu'à aujourd'hui, je mets tous dans le même sac. La Chine, les États-Unis, la Russie, tous des grandeurs énormes. Certains vont s'appeler capitalistes, d'autres vont s'appeler communistes, mais au final, comme dans le livre de George Orwell, La ferme des animaux, les uns ressemblent aux autres, les Havdil. À la fin, finalement, tous ressemblaient à Kadosh Baruch Hu, il est patient. Et il donne des messages, il donne des leçons. Et oh, il y a un moment, il faut se regarder dans un miroir. À force de courir après toute votre puissance à longueur de temps, regardez que vous êtes en train d'exploser le monde. Ressaisissez-vous tant qu'il est encore temps. Revenez à une vie authentique dans laquelle on met Dieu au milieu et on apprend de l'aspect universel de la Torah également pour le monde entier. Bezrat Hachem, je vais laisser la place à vos questions maintenant et je souhaite qu'on peut souhaite tous que les paroles du David Ameller dans les Tehillim, telles qu'elles sont interprétées ici par le Rav Shon Raphaël Hirsch, puissent arriver aux oreilles de tous les grands gouvernants de la terre, des attachés.